Et je vous demande tout de suite d'accueillir sans plus attendre, évidemment, John McClane, Bruce Willis, exceptionnellement à Paris pour vous, et bien sûr son fils Jack, alias Jay Courtney. Yeah, well, it's your first stunt of the day. Bonjour and welcome to Paris. Thank you for being with us today. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Well, I mean, my first question will be obviously to both of you, Bruce Ma Willis. première I mean, question sera pour vous deux. Vous avez créé il y a 25 ans le héros le plus iconique et le plus populaire de tous les temps. Et là, il est de retour avec un fils. Alors, je sais que sa photo était dans le premier Die Hard, mais pourquoi avoir pensé avoir votre fils dans le 5e film de la franchise? Et Jay, comment était la dynamique entre vous à l'écran? J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une sorte de drame familial d'un film à l'autre. Et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose de bien de pouvoir revenir là-dessus avec toutes ces poursuites et ces explosions. Et puis Jai, si vous ne savez pas, il est australien et il a un accent très très fort. Mais il le maîtrise de manière, que ce soit dans son accent et son attitude, tout était parfait donc, pour ce rôle. Donc voilà, les conflits familiaux et comment est-ce qu'on s'en sort, ça aide toujours et ça aide aussi à avoir une bonne histoire de famille. L'interprète n'a toujours pas d'image, s'il vous plaît. Alors, quelle était la dynamique entre père et fils ici? Je crois que Bruce a raison. C'est vraiment une juxtaposition merveilleuse de pouvoir avoir l'histoire de famille avec en fond l'action et le côté épique du film. Ce que j'ai fait, en tout cas, apparemment, a bien marché. C'était vraiment sympa d'être là-bas et de travailler dur. On a vraiment passé un bon moment ensemble. Et je pense que la dynamique entre John et Jack était quelque chose qui devait être là. Vous savez, il y a un lien charnel et ça, ça ne fonctionne que si les deux personnages principaux sont le même, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'ils se complètent. Il faut qu'il y ait aussi un conflit entre eux et un contraste. Et c'est de là que découle la tension de la comédie et de là aussi les moments plus intimes. C'est une dynamique très intéressante, je pense, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien avec cette histoire. On va commencer parce qu'on parle de conflits familiaux, mais il y a aussi des conflits assez meurtriers, puisque le film est très mouvementé. Alors, je voudrais savoir, à un moment, vous dites on va les tuer du cloporte. On va les tuer du cloporte. Est-ce que c'est, d'après vous, une métaphore du comportement de l'armée américaine dans les interventions à l'étranger? Well, we're mentioning obviously conflicts, family conflicts, but also bigger background, as you said. And at one point, you say basically, go, let's kill. I don't know what is the term you used in American, but in French it means like really like scumbags, sort of. Is that a metaphor for, let's say, the way that you think the Americans approached la manière dont killing the enemy les Américains abroad? Abordent la question de tuer l'ennemi à l'étranger? Loaded, I agree. Well, this is France, you know. Ouais, c'est bien chargé comme question, mais nous sommes en France. J'ai déjà répondu à ce genre de questions, en tout cas. Ma propre métaphore pour ce Die Hard est quelque chose qui se rapproche plus de quelque sorte de... Vous savez, sur les montagnes russes, vous avez la sensation, on avait un peu l'impression que vous allez être projeté en l'air. Et puis, vraiment, vous le savez, en fait, quand vous faites le grand loop aussi, vous savez, vous avez l'impression que vous allez tomber par terre, au sol.
Ce qu'on essaye de faire avec les spectacles qu'on a dans Die Hard, c'est de pouvoir vous donner un sentiment similaire. Vous allez sentir qu'on va se faire mal, nous, et on va se faire mal en sautant du 10e étage de la salle de bal, ou alors d'être écrasé par les voitures. 7 minutes dans le film. Il s'agit vraiment de distraire, et je pense que chacun d'entre vous sait aussi si quelqu'un se fait mal dans un film. En tout cas, si on a l'impression qu'il se fait mal, dès qu'on dit couper, tout le monde se lève et tout va bien. Question. Quel micro? Ici. J'ai vu que Bruce avait déjà évoqué la possibilité d'un 6e. Je voulais savoir s'il pouvait le confirmer, s'il y aurait la présence de Jay avec lui, et pourquoi il n'enregistre plus de disques. Dernière question. All right. It seems you've already sort of announced that there would be a Die Hard 6. And in that case, will Jay be on board as your son? That's the first part of the question. Well, I made up the first part of the question. I might as well. Moi, j'ai fait cette première question, je peux continuer. Je sais qu'il y a quelqu'un ici de la Fox qui voudrait entendre ce que je vais dire, donc je dois... Et comme si je veux faire un prochain film, donc je crois. Jane et moi, nous sommes parfaits pour faire ce Die Hard. Et je pense aussi que juste là, il y a quelqu'un qui est en train de téléphoner à Fox pour préparer le prochain film en 2015. En fait, on a tout décidé dans ce film. Dès qu'on a commencé à tourner, il fallait qu'on invente notre histoire du passé. Il fallait qu'on invente aussi toutes les mauvaises choses que Jack avait faites enfant. Une des choses, on s'est dit, on avait dit que Jack avait mis le feu à Philadelphia quand il avait 15 ans et qu'il s'était enfui parce qu'il devait partir et qu'il était allé au pénitentiaire, donc l'état de prison. Donc on a vraiment tout inventé et on a continué à inventer pendant le film. C'est ce qui semble en tout cas. C'est une partie de la question. Un rapport avec la musique. Comment se fait-il que vous n'ayez pas refait un album depuis si longtemps? J'ai vraiment choisi de prendre une petite pause, un peu, de tourner avec ma bande, et je travaillais avec d'autres aussi. De temps en temps, on me demande aussi d'être avec les Allman Brothers, que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant. C'est ce que je fais en ce moment. Mais j'ai un nouveau bébé et je préfère rester à la maison que d'être à l'extérieur. Question. Quel micro? Ici. Jacob, qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez travaillé avec Bruce Willis? Et vous, Bruce Willis, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de Jay Courtney? C'était vraiment un sentiment merveilleux de pouvoir travailler avec Bruce. C'est quelqu'un qui a une grande expérience. Il a déjà fait ça dans des douzaines de films. Et là, avec la franchise de Die Hard aussi. Pour moi, c'était un sentiment quasi surréel. Mais je l'ai pris à bras le corps et je me suis préparée et il fallait que je sois là et de faire ce que j'avais à faire. Et Bruce vraiment rend les choses vraiment simples pour moi, que ce soit avec les McClanes, toute cette famille. On s'est bien amusé. C'est ce qui fait que pour faire un film, ça peut être par moments très très fatigant et parfois ça peut être quelque chose, même dans un environnement extrêmement tendu. Blowing up what's at stake, really, and you know, voilà, really, we're not saving lives. We're out there creating entertainment. On n'est pas en train de sauver des vies. On est là pour faire we had a tremendous time doing so. It was a lot of fun. Faire du divertissement, et je pense qu'on a eu très bon moment. It was a very nice summer. Je pense qu'on a passé un très bon. Let me ask you a question. Do you guys think that Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez que faire un film comme ce film, disons celui-ci, le dernier, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a travaillé très dur? Est-ce que vous pensez que c'était très difficile à faire? Yes, you think it is? Vous pensez vraiment? Est-ce qu'on doit vous dire la vérité? C'était vraiment comme des vacances d'été. Pour comprendre vraiment ce qu'on fait
et ce qu'on a fait. Vous devez comprendre que l'équipe des effets spéciaux ils sont tellement experts techniquement et ils maîtrisent tellement ce qu'ils font. Tout le monde est en sécurité, personne ne se fait du mal, personne n'est écrasé. Je pense qu'on s'en a jamais eu mal, on n'a jamais été blessé. J'ai peut-être eu une petite égratignure sur le doigt une fois. Et je pense qu'il fallait qu'on arrête cet après-midi pour que je puisse avoir vraiment un sparadrap sur mon doigt. Mais non, vraiment, c'est très sécure et c'est très amusant. Et ça nous apporte un moment de satisfaction. Et ça satisfait vraiment le jeune Jack et le jeune Bruce. Enfin, c'est vraiment comme un enfant, regarder, voir les explosions, voir les voitures qui s'entrechoquent. Maybe a bit tougher. Was it like the physical scenes, obviously, which are some amazing, or really the most emotional scenes? Ou alors les scènes les plus émotionnelles. La première fois que je sens qu'il y a autant d'émotions dans ce film à cause de la relation du père et fils. Quelles étaient les scènes les plus dures pour vous? Je crois que c'est un peu des deux, l'aspect physique et de faire des cascades. Certains jours, c'était vraiment comme un jeu. Performing something, going down a slippery side, essentially, you know. But other days it can be a little. Il y a d'autres jours, ça peut être très fatigant. I mean, certainly ce que je trouve très dur dans les films, c'est la répétition. Et vraiment, je ne veux pas sembler me plaindre, mais on doit tellement répéter et refaire les choses pour que ce soit vraiment bien. Et quelquefois, ce n'est pas comme ça. Quand Bruce dit que c'était comme passer des vacances, je pense qu'on a quand même de la chance de faire un travail que nous aimons. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et pour moi, il n'y a rien de mieux de mettre mon réveil et pour me réveiller le lendemain. Et c'est parce que j'adore mon boulot et j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir le faire. Et maintenant, les choses qui sont plus challenging, quelquefois, ça fait vraiment du bien d'avoir des défis comme ça à relever sur certains films. C'est vraiment génial de pouvoir faire ces explosions très épiques, énormes, et les mélanger avec des scènes plus intimes où il y a un peu plus de drame. Je ne pense pas que ce soit plus difficile, que l'un ou l'autre soit plus difficile. Je crois qu'on a simplement la chance de pouvoir explorer des dimensions très différentes dans chaque scène. Une question pour Bruce, c'est le 5e Die Hard que vous tournez. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous plaît dans le personnage de John McClane de revenir comme ça régulièrement l'interpréter. Puis Jay, est-ce que c'est facile d'être le fils de John McClane, tout simplement? Voilà. So the first part of the question is for you, Bruce. I mean, it's the 5th time you revisit your character, John McClane. What makes him so interesting to you? What new dimensions are you bringing the character each time, so to speak? That's something that I do think about quelque chose auquel je pense quand je veux refaire un de ces films. At the same time, I would always like to En même temps, je pense toujours pour vouloir faire un film qui soit aussi bon que le premier, en gardant toujours le même fil narratif. J'ai l'impression de toujours de me défier moi-même et de défier l'homme que j'étais quelques années auparavant. Donc c'est vraiment quelque chose de très étrange de pouvoir que je me regarde sur 25 ans, me voir jouer ce rôle à 31, puis après à 40 et aujourd'hui à 57 ans. C'est vraiment une chose assez exceptionnelle de pouvoir se regarder en se disant « Wow, j'ai quand même fait tout ça ». En fait, je suis mon propre compétiteur et j'essaye de garder le personnage aussi confus qu'il l'a toujours été, parce qu'en fait, John McClane pense qu'il sait tout, il a la réponse à tout, il peut tout résoudre, que rien ne lui échappe. Et quand en fait il arrive à Moscou, il se rend compte qu'il est un peu dépassé et qu'il n'a vraiment aucune idée. Il ne sait même pas comment aider son fils.
Et là, il se dit qu'il y a une seule chose pour le faire, c'est le faire à sa manière. Mais je pense que nous connaissons tous un homme comme ça, un homme qui pense qu'il y a toujours une réponse à tout. And Jay, the second part of the question was for you. I mean, how tough is it to be a McClane, to be playing actually John McClane's son? Et de jouer le fils de John McClane. Look, it's not that tough at all. Ce n'est pas si dur que ça, à vous dire vrai. To the way I was welcomed aboard by Bruce mais c'est comme ça que je suis arrivé sur le plateau, que ce soit par Bruce ou par le reste de l'équipe. Il y a eu un peu d'angoisse, évidemment, quand je castais le rôle, quand j'ai fait les auditions. C'est vraiment facile de se laisser prendre par la pression, de se dire, voilà, c'est cette franchise et l'aspect iconique et toutes les attentes qu'ils ont. Mais rien de tout cela n'était vraiment pas une manière très constructive d'aborder ce rôle. Donc, pour moi, c'était aller à cette audition comme pour n'importe quel autre job, pour n'importe quel autre personnage. Je me suis basée sur ma préparation, mon instinct pour faire un bon job. What is the McClane in you, in your character, that you would recognize comes straight from your dad in the movie? Et qui viendrait directement de votre père dans le film. C'est de là que vient le conflit entre les deux. En fait, ils pensent être très différents, mais il y a tellement de similarités qu'on entrevoit. Et Jack est comme ça en lui-même. Il pense aussi qu'il peut tout résoudre et qu'il a la réponse à tout. Mais simplement, il s'y prend de manière très différente. C'est ce genre de contraste qu'il y a entre eux qui rend les choses très intéressantes. Oui. Monsieur Willis, bonjour. Pas mal de vos collègues icônes de blockbuster ont un jour décidé ou éprouvé le besoin de passer derrière la caméra, de faire de la mise en scène. Pas vous. Et pour quelle raison? Pas envie? Well, a lot of your sort of iconic stars in the States and worldwide have gone behind the camera. You never seem to wish to do so. Why? Or have you ever wished to be a director yourself? C'est le job le plus dur dans l'industrie du cinéma de réaliser un film. Il faut être le premier là-bas et vous êtes le dernier sur le plateau. C'est à vous de ramasser les morceaux, de nettoyer après. Tout le monde, il faut répondre aux questions toute la journée. Je pense que les acteurs, c'est beaucoup plus facile pour eux. On leur demande de comprendre un peu la relation, de comprendre les relations familiales. S'il y a des conflits qui remontent à plusieurs années, ça ne m'attire pas. Vraiment, je préfère créer des choses qui viennent de l'intérieur de moi-même que d'essayer de faire quelque chose à l'écran, enfin de créer des images. Hello, my question is for Bruce. Ma question est pour Bruce. Est-ce que vous êtes entraîné de manière particulière pour ce film parce que vous êtes extraordinaire? Donc quel est votre secret? Eh bien, je n'ai pas de secret. Je fais mon entraînement, les mêmes entraînements toute l'année. Quand j'ai fait le premier film, j'étais bien plus jeune. Ce que vous devez faire, en réalité, d'être suffisamment fort pour ne pas que vos os soient brisés si jamais vous tombez ou quelque chose vous tombe dessus, ou si vous tombez du toit d'un immeuble, ou d'être écrasé par une voiture. Mais non, merci beaucoup. Mais non, mais voilà, on est en bonne santé, on est en bonne forme. C'est les caméras qui font tout. Merci. Question ici. Encore une question pour Monsieur Willis. Puisqu'il est question de relations familiales dans le film, j'aimerais savoir quel père êtes-vous dans la vie, plutôt cool ou plutôt sévère? Quelle valeur avez-vous essayé de transmettre à vos filles aînées en particulier? Et question subsidiaire, quel est pour vous le secret d'une famille recomposée réussie?
All right. So, first part of the question, obviously, in the film, it's father and son relationship. In real life, it's more like daughter-father relationship, or rather daughters-father relationship. What kind of dad are you? Are you the cool type, or are you the tough type, strict type? Well, I don't think I'm very strict. Je ne pense pas que je sois très stricte. Je pense qu'il fallait inventer une nouvelle catégorie. Je suis un père un peu perdu, pensant que j'ai 4 filles aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'arrive à comprendre dans le sexe opposé. À quoi est-ce que la femme pense? J'espère en tout cas d'avoir éduqué des jeunes filles qui seront des gentilles personnes, des personnes bien et curieuses. Et je peux vous dire aujourd'hui que mes 3 filles aînées ont vraiment une grande moralité, beaucoup d'éthique, sont gentilles et polies, et je ne peux être plus fière d'elles. Je ne sais pas si je suis responsable de tout ça, mais c'est vraiment des enfants extraordinaires. I think answers your value question. But the second part of the question was, well, how difficult, how easy, how successfully do you manage, like, to bring together all these women and to create peace everywhere? What's the secret? Dans une ambiance paisible. C'est quoi votre secret? Je crois que les femmes doivent se charger de tout, et ma femme est responsable et se charge de tout, et mes enfants aussi. Elles ont été éduquées pour toujours donner leur opinion, de ne jamais laisser quelqu'un les convaincre autrement. Elles sont intelligentes, et vraiment très douces, adorables, et elles ont beaucoup de sens de l'humour. Elles ne prennent rien vraiment trop sérieusement. Elles sont bien éduquées. Je suis très fière. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait pour les aider à devenir ce qu'elles sont. Mais elles sont vraiment cool. Question, où est le micro? Ici. Mr. Willis, what would you like to... Hello. Pardon, j'ai plus le son. McClane, in the end, and would you like to work with John McTiernan again? Est-ce que vous voudriez travailler à nouveau avec Jack McClane? To John McClane in the end. Pardon, le son s'est coupé. Je n'ai pas eu la première partie de la question. Je suis sûr que ça va arriver. Je ne sais pas quand. Mais je pense que ça va se faire quand je ne pourrai plus courir, je ne pourrai plus sauter. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec John McTiernan. Il est dans ses propres projets, ses propres problèmes. Et c'est vraiment lui qui m'a vraiment expliqué beaucoup de choses, qui m'a appris comment devenir cet acteur Dernière question, de scène d'action, et c'est vraiment un réalisateur Mike, extraordinaire. This lady. Bonjour. La question va se poser pour les 2 personnes. Je vais commencer par Bruce Willis. Ça fait très très longtemps qu'on ne vous a pas vu dans un film un petit peu plus psychologique et plus sombre. Vous avez enchaîné énormément de films d'action ces derniers temps, et Jay, vous êtes aussi un acteur d'action. Est-ce que des rôles plus profonds, plus difficiles, plus basés juste sur un scénario psychologique vous manquent, ou est-ce que vous vous éclatez surtout dans l'action? Well, this is really a question for both of you. I mean, both of you have been really more into action films, it seems, rather than heavier, more psychological thrillers with, text and all that. Is it something that you miss, or do you actually have a ball playing action heroes? I've certainly had a ball to date playing C'est sûr que là, j'ai vraiment pris mon pied en jouant ce personnage. For me, it's, I guess,
Je n'ai vraiment pas tellement eu de choix pour l'instant. Dans ma carrière, ma carrière est plutôt courte. Je ne fais que démarrer. Moi, je me sens vraiment chanceux d'avoir eu les opportunités que j'ai eues jusque-là. Et je pense que je pense aussi pour la chance que j'ai eue, ce que j'ai fait. Est-ce que c'est dû à la force? Est-ce que c'est dû en tant que jeune acteur, il y a de longues périodes de temps où vraiment vous prenez ce qu'on vous propose parce que vous voulez travailler. Et moi, je me sens vraiment chanceux. De cette dernière année, j'ai eu des projets extraordinaires et avec des acteurs extraordinaires et réalisateurs extraordinaires. Donc, ça a été vraiment une chose merveilleuse. Mais ce n'est pas quelque chose que j'avais calculé ou que j'avais projeté. Et pour ce qui est de l'action, c'est vraiment sympa. On s'amuse énormément. Mais je pense que chaque acteur voudrait essaye d'être aussi versatile qu'il ne peut. Demander à quelqu'un qui a toujours joué le médecin, un docteur, je suis sûr qu'il aurait aimé pouvoir sauter d'un building. C'est vraiment pouvoir secouer un peu les choses et essayer de faire des choses différentes, devenir plus mature et plus mûr et affiner un peu sa carrière. C'est à vous le dernier mot. J'aurais voulu vous dire que j'avais un plan pour ma carrière, mais en fait, et parce qu'on m'a souvent posé la question ces dernières semaines en parlant de Die Hard 5, et maintenant que j'ai fait 5 de ces films, vous penseriez que j'aurais beaucoup de choses à dire et pouvoir vous dire, voilà, mon plan était tel et tel, et voilà ce à quoi je pensais quand j'ai fait tel et tel film. Mais en fait, les films d'action, de par leur nature, font beaucoup plus de bruit. Et aussi, ils font beaucoup plus de bruit pour les studios, et on gagne plus d'argent. Et ils rapportent bien plus d'argent que les petits films. Et souvent, des films indépendants, certains films, on les remarque plus que d'autres. En fait, moi, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai la chance de pouvoir choisir ce que je veux faire, les films que je veux faire. Et parfois, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Et parfois, il y a 5 ou 6 films que j'aurais préféré vraiment éliminer de la liste, mais je suis responsable tous, c'est moi qui les ai choisis. Il y a 2 ans, j'ai travaillé avec un groupe de réalisateurs indépendants avec qui je voulais travailler, Wes Anderson, Ryan Johnson, qui a dirigé Looper. Et ces bruits ont fait beaucoup de bruit. On a entendu parler de tous ces films. Die Hard a toujours eu beaucoup de succès, a fait toujours beaucoup de bruit. C'est un film commercialement très profitable et Fox a énormément d'espoir que Jai et I, on serait encore en vie pendant très longtemps. Et peut-être un jour on sera sur la Lune aussi avec Die Hard. Yeah, we like that. Let's go to the moon next time. Thank you anyway for being in Paris so far. And thank you really all of you for joining us this morning. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.